Grégoire Alexandre, architecte, DPLG, je suis diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille-Lumini, donc sur Marseille. Voilà. Alors, pour nous, c'est une mise à jour selon l'évolution des versions. Et ce que je disais par rapport à Tila, c'est des formations dispensées par des architectes pour des architectes. Et c'est un grand plus parce qu'il y a l'utilisation du logiciel à des fins spécifiques pour l'activité qu'on exerce. Voilà. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien un logiciel, qui peut être très intéressant, mais qui d'un autre côté a cette passerelle qui manque entre l'application propre à une profession et ce qu'on en attend, et la connaissance du logiciel dans ses moindres détails. Voilà. Donc là, c'est vraiment une application. Nous, en tant qu'architecte, on attend d'avoir des réponses pour notre travail d'architecte. Et via Attila, justement, comme ce sont des architectes qui nous dispensent la formation, on peut avoir cet échange vraiment pour avoir une réponse à nos attentes. Voilà. Je sais que si... Mais pas que concours, parce que moi je le vois, même surtout concours, parce que... Tu sais, on te presse et puis il te reste 2 jours, puis un jour, puis à la fin, le truc il part complètement. Il part complètement en bille la dernière minute, parce que dernière nuit, voilà. Et si tu gagnes... Moi, ça fait longtemps que je les connais, il y a eu une évolution, j'ai toujours trouvé une prise en charge de grande qualité, donc moi je leur mettrais 5 et c'est pas pour simplement être sympathique, c'est parce que, comme je vous dis, il y a vraiment quelque chose en relation avec le métier, c'est ça qui est agréable. En plus, hors formation, avec Gauthier, avec Thiel, on peut échanger justement sur des sujets en marge, mais qui ont attrait avec notre profession. Donc c'est vraiment agréable. Et en plus, on est très bien reçus. C'est ce qu'on se disait ce matin. Donc c'est... De redessiner un projet qui est déjà fait. Oui. Parce qu'on sort la conception un peu de sa tête, et on pense stratégie... voilà. On s'y met, donc c'est pour ça qu'on est venu faire la formation. Et moi, le BIM, alors on n'a pas encore travaillé avec, si ce n'est quelques maquettes. Déjà avec Thiel et avec un autre formateur, j'en parlais il y a longtemps, parce que dans le milieu de l'aéronautique, ça a été utilisé sous forme CATIA, c'est-à-dire de faire des maquettes évolutives. Et donc effectivement, maintenant, le travail d'architecte va faire en sorte qu'on édite une maquette et que chaque intervenant va pouvoir alimenter ces éléments sur cette maquette. Donc ça va être une évolution permanente en 3 dimensions, de façon à ce qu'on puisse avoir tous une vision globale du projet et de voir certainement les points critiques qu'on n'aurait pas vus en simple 2D. Voilà. Les CE, ta base était quand même vachement calée. Par contre, à l'esquisse, ton projet, ça peut être un bloc ou des lamelles ou des nappes. Et là, du coup, la stratégie, elle change complètement. Structure, fluide, il y a tellement d'éléments qui vont passer par la maquette que ça permettra très certainement d'éviter certaines erreurs de communication, de passerelle. C'est-à-dire que nous, à la base, on va faire un modèle 3 dimensions et chacun va alimenter des éléments qui vont finaliser le bâtiment. Fluide, énergie, passage de gaine, des échanges, voilà. Mais il faut que tout soit calé dès le début. Une capacité, tu peux la faire en one shot parce que de toute façon, tu sais très bien qu'une fois qu'ils ont fait tourner leur bilan foncier, ils ne demanderont jamais le même nombre de logements, tu peux tout foutre à la poubelle, quoi. Oui, je sais, mais bon, de garder au moins un fond de plan sur lequel on t'appelle. Les formateurs, comme j'ai dit, intéressants parce que eux-mêmes architectes. Donc ça moi, je trouve c'est le gros point positif. Attila, comme j'ai dit, une bonne prise en charge, un accueil vraiment sympathique. Et puis, moi, je sais que j'ai eu plusieurs fois fait appel à Thiel et j'ai toujours eu une réponse. Donc ça, c'est aussi agréable. Après, eux-mêmes font un suivi au niveau des architectures, des agences d'architecture. Et puis le métier a tendance à se complexifier, ça on le dit tous. Donc ce que dispense Attila aujourd'hui, et ce que nous disait Gauthier, c'est une façon d'aborder le logiciel pour être le plus rentable possible et puis l'exploiter de la meilleure façon qui soit, quoi.
le 42 finalement il était bleu. Tu sais pas que sur le coup le 42 en fait il est pour tous tes stylos de forme, de hachure, d'éléments structurels. Et donc d'un coup tu as ta coupe et tes hachures de mur, tu te rends compte qu'elles sont bleues, tu dis ah putain. Et là tu commences à partir un peu dans tous les sens. Et donc c'est dans ce sens là où si tu commences à mettre les mains dedans.